Bonjour, c'est Anne. Alors, vous voyez un grand désordre autour de moi parce que j'ai décidé de suivre le petit cours. Je prends mes feuilles, voilà. C'est un stage gratuit d'art journal libre que présente Gigi Hook. J'adore ce que cette personne fait, surtout en Zentangle. Et j'aimerais en connaître plus sur elle et sur son parcours, d'autant plus que je crois elle est certifiée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle au niveau du Zentangle, puisque c'est une marque déposée également. Et donc j'aimerais suivre cette formation, mais apparemment elle n'est donnée qu'aux États-Unis, donc j'aurais voulu avoir de plus amples renseignements à ce sujet. Mais là n'est pas la question. Moi qui donne des cours d'art journal depuis des lustres, en fait j'en fais depuis une dizaine d'années. Ici j'avais envie de suivre, c'est il y a à peu près, il y a 8 jours, et alors il y a une formation qui dure un peu plus longtemps. Attendez, parce qu'il y a même des replays, donc il y a 7, en fait il y a 7 jours, et alors le dernier jour c'est sur Zoom et ça dure un peu plus longtemps. Donc je vais réaliser donc les 3 cours que j'ai déjà suivis. Donc le premier jour c'était sur l'émotion, le deuxième sur l'amour et le troisième sur différentes formes. Et en fait, l'émotion et l'amour, elle a fait ça sur la même page. Et les formes sur une autre. Bon, maintenant je verrai bien demain par rapport aux couleurs ce que elle va proposer. Donc ici je vais vous proposer juste le jour 1 et le jour 2 de comment moi je vois les choses. Donc laisser sortir mon émotion par rapport à toutes les couleurs. J'ai sorti vraiment toutes les couleurs qui me plaisaient énormément, hein. Donc du blanc, du jaune, de l'orange, toutes les sortes de roses clairs au rose foncé, même cerises, je vais dire, les verts, les turquoises, les mauves, ça j'adore, les violets, hein. Vous savez, vous connaissez mon amour pour la Provence, et les bleus. Je laisse de côté donc tout ce qui est automnal, puisque généralement là on a fait beaucoup de pages sur l'automne en cours d'art journal le jeudi, donc ça j'ai laissé de côté pour vraiment laisser exploser les couleurs qui vont nous amener tout doucement vers le printemps. Donc ici, moi je vais travailler, je crois qu'elle travaille dans un petit carnet. Moi, vous savez que je n'aime pas fort les petits carnets. Donc je vais utiliser donc mes feuilles Canson, 250 grammes. Et je prends donc 2 pages directement, comme ça je fais une double page et je crée donc mon album personnellement. Donc ça, je ferai tout ça avec vous, comme ça vous verrez. Et je posterai également chez Gigi Hook. J'ai plutôt envie de l'appeler Gigi parce que ma fille, comme elle s'appelle Jennifer, quand elle était plus jeune, je l'appelais souvent Gigi. Bon, maintenant c'est Jen évidemment.
Et donc voilà, c'est vrai que bon, tant que je n'ai pas son autorisation de l'appeler Gigi, je vais l'appeler Gigi Ouquin. Je suppose donc que vous la connaissez. Je mettrai de toute façon dans la barre de description le lien vers sa page web. Comme ça, si vous avez envie de voir les replays, parce qu'ils ne seront pas disponibles longtemps, je crois. Les vidéos seront disponibles jusqu'au 19 janvier à 21 h. Donc, si vous voyez la vidéo, je vous conseille de regarder quand même ces replays et peut-être de vous inscrire pour continuer si cela vous intéresse. Alors, donc ici nous allons commencer. Donc le jour 1 c'était l'émotion. Donc on part vraiment donc sur une page blanche et on choisit les couleurs qu'on a envie, qui nous attirent, qui nous touchent émotionnellement parlant et qu'on a envie évidemment de poser sur le papier. Bon, moi j'ai pris quelques petits pinceaux. À mon avis, j'aurai besoin de différentes tailles. On va prendre tout ça là. Bon, j'ai pas pris mes bons pinceaux évidemment d'aquarelle puisque donc j'ai pris mes pinceaux d'art journal, hein. Donc ce sont les pinceaux je vais pas dire bas de gamme parce que bon voilà, ils vont très bien. C'est du Daler-Rowney quand même, donc voilà. Bon, sauf celui-ci, il a un gros problème, il est très vieux. Ça se voit que j'en fais depuis longtemps. Donc voilà. Mis à part tout ça, donc on va se concentrer, se recentrer, respirer. Je vais de réaliser ma page émotion, donc avec les couleurs que je vais choisir. Bon, il y a sûrement des couleurs, j'utilise des couleurs assez anciennes pour vider mon stock parce que c'est au bout d'un certain temps l'acrylique sèche. Surtout celle-ci. D'ailleurs, je vous conseille quand vous ouvrez votre pot qui ne voudra pas... Ah si, il veut s'ouvrir. Bon, si ça se trouve, la peinture sera toute sèche à l'intérieur. Non, ça va, c'est bon. Dans ces pots-là, j'ai vu dans une vidéo qu'il était conseillé de rajouter un peu d'eau. Bon, ça, c'est pas tellement prévu pour. On rajoute éventuellement du produit pour empêcher que ça sèche rapidement. Ça, on y reviendra, mais ce sera dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Donc, je vais prendre ce jaune-ci pour commencer, que je vais mélanger. Je ne sais pas si celui-ci va couler. Je vais prendre ce clair-là. Et celui-là. Et donc, je vais partir vraiment un peu n'importe comment. Voilà, j'ai mis de l'eau, donc je mélange. Et je pars sur ma feuille. Ah ouais, j'ai pas mis... Bien que j'ai mis un... Ça, c'est plutôt pour sécher, hein. Mais je vais protéger avec un journal. Voilà. Donc, j'avais pris celui-ci. Je vais prendre là aussi. Donc, je n'hésite pas. J'en mets
sur mon dessus. Vous savez bien que j'aime bien les paysages. Donc moi, c'est le soleil, les couchers de soleil. Ça, c'est ma plus grande émotion. Alors, j'essaye de faire des fines couches, mais là, j'ai fait un gros pâté. C'est pas grave, j'utiliserai mon Easygun pour sécher, pour pas perdre de temps et pour pouvoir passer à la deuxième étape. Alors, ne séchez pas. Bon, ici, c'est pas trop grave. Vous pouvez sécher avec un sèche-cheveux. Mais, bon, quand il y a des paillettes, quand il y a quand vous utilisez, par exemple, l'embossage, ne venez pas avec votre sèche-cheveux, sinon vous allez en avoir partout. Hein. Utilisez le Easygun. Je vais mélanger un peu de rose dans le fond, s'il veut bien s'ouvrir, celui-là. Moi, je vais mettre directement sur mon pinceau, comme ça je ne salis pas de... Et je fais des petites taches, des tachounettes à certains endroits. Et si je veux qu'elle soit plus fine, je prends un pinceau plus fin ou alors je tiens mon pinceau dans l'autre sens. Donc voilà, ne réfléchissez pas, prenez vraiment les couleurs qui vous attirent le plus. Là, aujourd'hui, dans l'immédiat, dans le présent. Je vous parle pas d'hier ou de demain, je vous parle de maintenant. Les couleurs vraiment que vous avez envie d'utiliser là, maintenant, sur cette page d'Art Journal. Une page ou deux, ça c'est comme vous, vous le sentez. Hein. Je prends de l'orange clair. D'habitude, j'adore faire ça avec des pastels secs plutôt. Mais bon, le pastel sec implique qu'il faille fixer après votre œuvre avec un fixatif. Bon, moi j'ai déjà utilisé tous les fixatifs possibles et imaginables et il n'y a que la laque qui fonctionne. Allez comprendre, hein. C'est pas toujours évident. Donc voilà, vous vous laissez aller, vous... Réfléchissez pas. Au besoin même, arrêtez-vous, respirez, pensez à quelque chose qui vous fait sourire, qui vous fait du bien. Je prends de l'orange beaucoup plus foncé. Quoique, ça m'a l'air d'être la même chose. Ah non, il est un peu plus foncé. Alors, faites attention au mélange des couleurs. Si vous ne maîtrisez pas bien la roue des couleurs, je peux éventuellement
en fournir une et mettre un lien pour que vous puissiez voir que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche pour pouvoir remettre d'autres couches et que les couleurs ne se mélangent pas. On va dire que c'est pas du tout comme l'aquarelle, hein. On cherche différentes choses à ce niveau. Je vais remettre un peu de jaune ici. Parce que je trouve que c'est trop dense, trop pétant. Alors, Gigi Hook nous invitait évidemment à choisir vraiment les couleurs qui nous parlaient le plus et qu'on avait vraiment envie d'utiliser, hein. Donc, faites ça. Moi, je pars un peu à la One Again. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Je vais prendre du rouge. Mais le rouge. Rouge. Vous voyez là, il a tendance vraiment à déjà sécher. J'aimerais bien du plus fin, où qu'il est. Donc c'est vraiment, l'art journal, c'est fait pour vous déstresser, vous faire du bien. Donc si vous vous accordez ne fût-ce que 5 minutes par jour, vous allez tout de suite voir que déjà vous allez faire du bien à votre développement personnel. Ça va vous aider à être plus calme, à être plus posé, à être plus centré, plus concentré, etc. Alors moi j'utilise toujours un petit pot d'eau pour ne pas que mes pinceaux sèchent, parce que la peinture acrylique sèche évidemment rapidement.
Évidemment, c'est pas sec, donc les couleurs se mélangent. Mais j'atténue ma couleur rouge. J'en mettrai évidemment quand la couleur sera sèche. On ne sait pas si c'est une explosion ou si c'est un coucher de soleil. C'est pas encore. C'est vrai que j'adorerais voir d'ailleurs une aurore boréale, c'est mon rêve. Mais bon, voilà. Je crois que je ne le réaliserai jamais vu mon état, mais bon, voilà, on peut toujours rêver et on ne sait jamais. Faut y croire. Bon, il n'est plus tellement rond. Enfin, demi-cercle. C'est vrai que plus votre couche est fine, plus ça va sécher rapidement. Donc ici, je vais utiliser mon Heidi Gun pour qu'on puisse évidemment passer aussi à autre chose. Donc le thème suivant, c'est l'amour. L'amour sur cette page. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puisque, vous vous en doutez, vu comme c'est parti, il va y avoir un peu d'herbe et de l'eau. Hein. Et alors des mots, des tampons, des citations, enfin tout ce que j'aime mettre sur une page d'Arjour 1. C'est toujours mon petit dada. Vous voyez, là c'est sec. C'était pas top, mais bon, voilà, mon pinceau est en sale. Maintenant, c'est un peu mieux comme ça. J'aurais pu faire un ciel bleu aussi, mais bon, voilà, j'avais envie d'un ciel bien chaud, bien provençal, qui explose de soleil. Donc, mon soleil, évidemment, va pas rester rouge, hein, ça fait un petit peu genre apocalyptique. Le soleil explose.
Donc je vais rajouter du blanc dès que c'est sec. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais revenir quand même un peu avec de l'oranger. Oula. Puis je vais laver aussi mon pinceau. D'habitude, j'utilise les pinceaux, vous voyez, à réservoir. C'est super pratique quand on part, en fait. Voilà. Quand on part et quand on va peindre dans la nature. Ou sur sa terrasse quand on est dans le sud de la France. Je vais mettre du jaune plus foncé, parce que là c'est pas top. Quoique, je dis c'est pas top, mais ne jamais vous vous autocritiquer, parce que vous pouvez toujours rattraper le coup et vous dire ah ben oui, tout compte fait, j'avais bien calculé mon coût. Donc jamais se dire je suis pas capable de, jamais écouter cette petite voix horrible qui vous dit en vous je suis nulle, je sais pas dessiner, je sais pas ce que je fais ici, je sais pas de ci, je sais pas là. Non, faites ce que vous pensez. Ici, ce sont les émotions, donc allez-y, lâchez-vous. Que ressentez-vous là, maintenant? Quelle couleur avez-vous envie d'utiliser? Et ainsi de suite. Puis, bon, voilà, vous pouvez faire quelque chose en 5 minutes, comme vous pouvez le faire en 2 heures. Hein. Ça, c'est ma spécialité, effectivement. J'ai toujours tendance à faire des choses très longues. J'essaye de me corriger. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire là-dedans... Oui, je salis cette partie-là. Je vais nettoyer mes petits pinceaux. Je vais utiliser mon Heat Gun pour sécher, pour refaire mon soleil jaune. Alors, un Heat Gun, c'est ça. Et faites attention parce que à ce niveau-ci, c'est très très chaud. Donc n'allez pas mettre votre doigt ou votre doigt ici quand l'appareil est allumé. Vous avez ici un petit repose-pied pour, quand vous l'avez utilisé, le poser en attendant qu'il refroidisse. Alors, désolée si je passe devant la caméra, mais mes prises sont là-bas au bout. Donc, je fais comme je peux. Voilà. Alors, faut pas que je renverse tout. Donc, on va se retrouver dans quelques secondes, le temps que ça sèche, hein, parce que ça va faire du bruit. Écoutez. Et donc, je vais mettre au montage
en silencieux, rassurez-vous. Alors, c'est sec sur le dessus. À ce niveau-là, c'est pas tout à fait sec, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais prendre mon pinceau, mon vieux pinceau, hein, et je vais rajouter, j'hésite, peut-être celui-là de jaune. Je sais pas si ça va marcher. Oui. Donc vous voyez, quand c'est sec, les couleurs ne se mélangent plus, hein. Donc veillez bien à ça. Regardez éventuellement sur internet, puisque Google est votre ami. Roue des couleurs. Et puis vous voyez tout de suite ce que vous pouvez mélanger ensemble et ce qui ne va pas du tout, du tout, du tout. Sauf si vous voulez obtenir du gris et que vous n'en avez pas. Alors là, vous mélangez toutes les couleurs et vous allez obtenir du gris. J'estompe le rose. Alors ici, je trouve que c'est quand même fort, fort, fort pétant. Je vais rajouter du rose clair, peut-être celui-là. Si il y en a encore. Oh oui. Très bien. Et donc je vais devoir, parce que la couleur est sèche, donc je vais devoir mélanger les deux. C'est difficile en fait de travailler avec son émotion du moment quand on aime toutes les couleurs. C'est assez pénible, je dois dire. Bon, maintenant, si j'ai un modèle, ça pose pas de problème. Parce que je vais le copier. Mais bon, voilà. Pas le copier et puis le mettre à ma sauce, mais... Donc ici, on avait utilisé un peu d'orange. Donc, tant que c'est pas sec, on va voir
la couleur que ça va nous donner. Ça va nous éclaircir le tout. Donc, je reprends mon heat gun. Et voilà. Ici, je vais partir maintenant avec une petite bande verte. Donc, il y aura un peu de, on va dire, de prairie et puis il y aura de l'eau. Donc, un lac. Je vais prendre ce vert-là. Oui, lui, il n'a pas besoin d'eau, il est bien. Alors, je vais remettre un peu d'autres verres pour donner un peu de profondeur comme ça, hein. Un peu plus foncé. Voilà. Je crois pas que je mette ce vert là parce qu'il est vraiment très très vert. Ou alors peut-être par petite couche. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre plus. C'est bon comme ça. Maintenant, nous allons jouer avec l'eau. C'est vraiment toutes les couleurs que j'aime utiliser. Bon, c'est vrai que j'aime utiliser aussi tous les roses, mais bon, voilà. Ça rentrait pas forcément ici dans cette composition. Maintenant, c'est vrai que le but était d'utiliser vraiment ces couleurs en fonction de ses émotions. Mais là, mon émotion me dicte d'utiliser ça. Alors, je vais prendre un peu de turquoise. Bon, ça c'est du bleu trop foncé à mon goût. Je vais prendre du comme ça. Ça, on va voir. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des reflets. Ah ben oui, turquoise, je les ai. Voilà, j'hésite entre ces deux-là. On va voir. Je vais commencer par la plus claire.
Alors, je fonce. Oui, donc j'utilise essentiellement, donc c'est Martha Stewart, Daler Ronet. Alors ici c'est... Il n'y a pas de marque. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de marque. J'ai acheté ça sur Amazon. Mais bon, ça fonctionne très bien. Donc Daler Ronet. Alors, Dilution Paint. Martha Stewart. Et alors, Folk Art. Puis bon, j'ai encore beaucoup d'autres ressources niveau couleur. Et niveau marque, c'est incroyable, j'en ai un peu de tout. J'ai un peu de tout puisque je pratique, enfin je fais des tableaux abstraits en PowerText. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, ben j'envisage de réaliser quelques petits ateliers. Et sinon, la peinture normale de divers fabricants, mais des bons, hein, que j'ai testé. Parce que bon, j'ai testé la peinture de chez Action. Non. Peut-être pour l'art journal essentiellement, si on a envie, si on n'a pas vraiment les moyens, si on n'a pas quelque chose d'extraordinaire à faire, oui. Mais bon, pour un tableau, non. Maintenant, pour les enfants, je vous dirais sans problème, oui, parce que eux, ils ont une autre manière que nous de crier. Ils font beaucoup de tests. Et puis par après, ils se rendront compte que ils auront aussi leur peinture préférée. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est une chose de faite. On va sécher. Je vais prendre ça en photo puisque c'était le premier cours. Donc c'était mettre de la couleur en fonction de ses émotions.
J'essaie que ça ne colle pas au papier. Oui, je vous parlais de la roue des couleurs, en fait. Voilà, moi j'en ai une, mais bon, elle est complètement en anglais. Mais donc, vous avez les 3 couleurs primaires, hein, donc qui sont le magenta, le bleu, le jaune. Et alors, en fonction, il y a des petites découpes. Et alors, vous pouvez choisir. Donc, vous avez donc le magenta là, le jaune. Je vais mettre plus près. Le bleu. Et alors, en fonction, vous choisissez. Par exemple, voilà, le bleu avec le jaune, ça va donner du vert. Le jaune avec un orange un peu plus soutenu va donner un orange jaunâtre comme ça, plus léger. Donc voilà, c'est vraiment super super pratique. Vous avez tous les gris. Et de l'autre côté, vous avez en fonction donc des couleurs. Ce que vous rajoutez et ce que ça peut devenir. Donc voilà. Donc oui, c'est vraiment un outil très pratique et ça je vous conseille d'en acheter un et toujours d'en avoir un. Alors ici, je vais encore utiliser une dernière fois mon heat gun. Je crois que ça devrait être bon. Voilà. Alors, je vais laisser sécher à l'air le reste, parce que je vois qu'il y a encore des petites parties. Et puis on s'attaquera donc à la deuxième, donc au deuxième jour, donc qui est l'amour. Et là, il me semble avoir vu la vidéo. Oui, elle avait découpé des petits cœurs dans des partitions. Et puis donc elle avait mis ces petits cœurs. Elle avait mis de la couleur sur les petits cœurs. Elle avait mis plein de choses et elle a fait toute une mise en scène, on va dire. Voilà. Donc ici, moi je vais rajouter forcément des petites choses, pochoir, du texte, des tampons. On verra tout ça. Mais d'abord je vais dégager la peinture. Ça c'est quelque chose. Et laver mes pinceaux. Donc je reviens tout de suite. Alors, me revoici, j'ai rangé ma couleur et donc nous entamons la... Est-ce que j'ai mis ma page? Voilà. Donc là, le deuxième jour, donc elle a travaillé donc Gigi Hook sur la même page, donc où elle a travaillé les émotions. Donc elle a rajouté des cœurs. Moi forcément l'amour, ça me fait penser à ça aussi. Donc j'ai sélectionné des pochoirs. J'ai un pochoir d'écriture. Alors ici j'ai des encres avec du texte.
et ma stamp plateforme, forcément pour pouvoir bien tamponner. Et alors pour mes pochoirs, bah, j'utilise de la pâte 3D qui n'en est pas vraiment, puisque la pâte 3D qui s'achète vraiment dans le commerce de loisirs créatifs coûte très cher. Et bon, bah, j'ai tenu quand même un magasin pendant 20 ans, donc j'ai eu le temps de tester tout. Et c'est mon mari qui m'a dit pourquoi tu ne testerais pas la pâte pour réparer les crevasses dans les murs, puisque ça ressemble fort, hein. Je vous montre, voilà. Et je l'ai testé et effectivement ça ressemble très fort. Donc moi j'utilise donc ça, donc ça se trouve dans tous les bricots. Et alors ben mes petits couteaux pour pouvoir donc l'étaler. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc nous allons entamer la deuxième page. Donc je vais mettre ça sur le côté. Oui, et alors comme encre, ben, j'utilise soit de la Versafine claire, soit de la Memento black, hein, du noir, ou alors la Versafine claire, donc noire, ou alors la grise, ou maintenant même l'Oxide, la Distress Oxide Black Suit, puisque on peut tamponner, on a un résultat parfait. Mais bon, moi j'ai toujours tendance à l'utiliser pour vieillir mes différentes feuilles. Mais bon, voilà, ça c'est... Chacun fait un petit peu comme il a envie. Donc j'ai trouvé ce petit cœur, enfin ce grand cœur là. Alors j'ai ici un pochoir avec tous des cœurs. Bon, je vais pas tous les faire, on verra comment je vais les disposer. Celui-là, bon ben je ne suis pas sûre de l'utiliser, j'ai toujours pris, on verra bien. Mon pochoir texte, c'est pour rajouter du texte, vous verrez. Alors niveau tampon, bah, des petits textes, bah, un petit pot avec des pinceaux, de la peinture, et il est écrit voir la vie en couleur, c'est vraiment le cas. Alors un cœur ici, aimer, bonheur, je t'aime, des tas de raisons d'être heureux, mon rayon de soleil, voilà, donc plein de choses, ici plein de cœurs. Alors, bah, j'aime bien cette petite figurine là et celle-là avec son chat. J'aime bien ces deux-là, donc à voir si il y aura place pour les mettre. Alors ici, bah, j'ai trouvé, il y avait un cœur et puis il y avait love. À voir si ça rentre. Et bah, c'est tout. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment à voir si... mais là, les textes, ça c'est sans problème. Je vais d'ailleurs les mettre de ce côté-là avec mes pochoirs. Parce que je vais réaliser, donc sur ma page, un contour et différentes parties pour mettre du texte. Je vais partir d'en bas, comme ça je suis sûre. Voilà. Alors je double ma ligne.
Donc laissez-vous aller, hein, pensez à rien. Bon, moi j'avais cette idée-là déjà, j'y ai pensé en dormant, donc avant de m'endormir plutôt, parce que quand je dors, je dors. Donc voilà. Donc ici, il y aura une ligne de texte. Et alors, je vais encore en rajouter 3. Donc, une ici. Donc, une, deux. En fait, il me faut 4 lignes de texte. Pas trop grande. J'ai pas envie, en fait, d'aller dans le soleil, quoique, ouais, la dernière ira légèrement. Voilà. Donc ça, c'est prévu donc pour un texte. Donc que je vais écrire avec mon pochoir. Donc ici, avec celui-là. Alors, en fonction de ce que je vais rajouter, je vais voir si je fais... Vous savez bien que j'aime bien de faire des bordures tout autour et d'y mettre du dessin créatif. Ici, il faut voir s'il y aura place pour. Ça va dépendre un peu du texte. Je vais prendre un crayon que j'avais préparé, que je ne trouve plus. Il est là. Par contre, ce que je vais faire, c'est écrire la phrase parce que j'ai toujours tendance d'oublier en fait des lettres quand j'écris avec un pochoir. Donc en fait ma phrase c'est certains jours il me suffit, je vais aller à la ligne, oui, il me suffit de créer mon rayon de soleil. Voilà, donc ça ce sera certains jours. Il me suffit de créer mon rayon de soleil. Je vais commencer par ça, comme ça je vois ce qu'il me reste comme place pour rajouter d'autres choses. D'habitude, je regarde toujours où est le centre et je centre mes textes. Ici, ça n'a pas vraiment lieu d'être, comme ça je peux rajouter des petites choses entre éventuellement. Je vais peut-être pas faire au crayon, je vais peut-être le faire directement. Maintenant que je l'ai écrit, que je l'ai là sous les yeux, je suis quasiment sûre de ne pas me tromper. Quoique.
En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Gigi Hook va nous proposer les autres jours. Parce que moi qui donne des cours aussi, ben, bon, moi c'est plutôt des manières d'utiliser telle ou telle chose, des petits challenges, voilà. Quoi qu'ici, c'en est un aussi, c'est bien. Et puis, ça fait du bien de suivre un cours de quelqu'un. Ça change. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bagarres pour ci, pour là. Moi, je trouve qu'on devrait tous s'entendre et travailler ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes l'une l'autre. Je trouve ça tellement plus constructif et tellement plus agréable et tellement plus productif et on avance au moins. On essaye de pas se marcher sur les pieds, on se voit avant, on se dit bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça et voilà, on se met d'accord et c'est si simple, mais bon, voilà. C'est toujours compliqué de faire travailler des personnes qui n'en ont pas, enfin qui ont envie de tirer la couverture à eux seuls. Alors que, oui non, ici, si je prends un marqueur noir, je crois pas. Non, il n'est pas vraiment sec. Ce côté-là n'est pas sec. Ici bien et c'est suffisamment. Il n'y a pas trop de peinture.
ça c'est une chose de faite. Alors, non, ça je garde pour effacer mes petites tampons. Je vais en rajouter ici, ça d'office. Normalement, c'est bien sec. Je vais voir comment je pourrais placer mon cœur éventuellement ici. Oui. Oh. Donc là, je vais le faire directement avec la pâte, comme ça elle aura le temps de sécher. Donc vous voyez, c'est vraiment comme de la pâte de texture du commerce. Enfin, du commerce, oui, ça vient d'un commerce de toute façon. Mais comme la pâte de texture qu'on achète dans les magasins de loisirs créatifs et qui coûte la blinde. Autant prendre un substitut qui marche tout autant. Donc, de toute façon, j'en ai mis partout, donc c'est bon. Hop. Maintenant, les petits pourraient peut-être venir à certains endroits. Je sais pas. Peut-être là et là. Mais bon, c'est vrai que j'ai des tampons qui feraient tout aussi bien l'effet. C'est sec là, oui. Bon, ça, je mets là. Alors, j'utilise ma stem plateforme pour être sûre. Donc, je vais rajouter des petits dessins donc au niveau des textes. Du texte, pardon. Alors, bon, le texte, lui, je le rajoute après.
Je vais mettre une petite clé ici avec un petit cœur et une serrure. Donc on va déjà mettre ça. Non, si vous n'avez pas la stem plateforme, je vous conseille d'utiliser soit du sopalin, mais quelque chose de mou en dessous, ou alors il existe des mousses qui sont vraiment dédiées à ça. Je regarde, donc ça se voit, oui. Peut-être repasser dessus au marqueur par après. À voir. Non, là il y a de la pâte. Donc ça c'est bon. C'est vrai que les motifs sont très fins. C'est dommage. Alors tout en dessous, je vais mettre... Ah non, il est trop grand. Je vais mettre là alors. Le petit panier avec tous les ballons de cœur qui s'envolent. Faudra que je rajoute des aimants. Ouais, évidemment celui-ci se donne mieux sur du clair que sur du foncé. Et alors, ici, le petit cœur avec des ailes. Ouais, c'est aussi très fin. Donc je repasserai certainement avec mon marqueur. Ça, est-ce que c'est pas trop grand? Si. Mais voilà. Voilà, ouais, il est complet. Ça aussi, hein, nettoyez toujours bien votre tampon. Ça coûte assez cher. Alors ici, peut-être la petite fleur là. Et alors,
une petite lettre. Non, comme ça. Parfait. Bon, on voit tout, évidemment, ces petits... Le clair, bah, on le voit bien. Et puis, plus c'est foncé, plus les dessins sont très fins. Donc, je vais certainement les repasser avec mon marqueur. Hein. Enfin, mon feutre. C'est pas un marqueur. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Où ai-je mis ma... petite protection. Alors, c'est vrai que j'avais envie de voir la vie en couleur. Ça pourrait venir ici, oui. Et alors, bah, j'ai des petits mots, ensemble, moment, souvenir, profiter. Ça, je vais rajouter aussi. Je vais peut-être les mettre ici en dessous. Quoique si je fais mon... On va les mettre de l'autre côté. En suivant la ligne. Et juste que faut que je regarde qu'il soit bien à l'endroit. Donc profiter, souvenir. Heureusement, voilà. Moment. Et ensemble. Voilà. Hop. Donc, pas de panique si vous n'avez pas de stamp plateforme. Hein, ça fonctionne aussi. Même avec un tapis de souris. Hein, en dessous, c'est bon. Ou alors j'ai... Ouais, j'ai ici. Voilà. C'est un mousse. Vraiment, bah, spécialement étudié pour... tamponner. J'utilisais ça avant d'avoir ma stem plateforme, donc voilà. Alors, est-ce que tout est là? Oui, je ne dois pas repasser. C'est vraiment l'avantage de la stem plateforme, c'est que on peut retamponner au même endroit sans défaut. Bon, maintenant, moi, à force de tamponner, bah, j'y arrive même sans la stem plateforme. Hein, mais bon, voilà. Ça, c'est
Donc tout est bien à l'endroit, oui. Ça serait le comble. Alors, on avance dans notre lâcher prise. Et donc, on va rajouter encore des petites choses. Donc ça, je vais repasser. Je vais faire après. De toute façon, comme le dit si bien Gigi Hook, l'important c'est de s'amuser en réalisant tout ça. Et non, j'ai besoin de ça. Et votre art journal, ça sert à y mettre ce que vous avez envie d'y mettre. Vous ne devez pas regarder ce que le voisin, la voisine ou ce que tout le monde pense. C'est vraiment vous qui décidez et vous devez, à partir du moment où vous avez trouvé vraiment ce que vous voulez ajouter, vous vous laissez aller et hop, vous tentez de lâcher prise et puis vous installez, comme je viens de le faire, les différentes choses à différents endroits. Donc pour le moment, voilà, ça donne ça. Donc il manque un petit quelque chose là. Donc là, je vais rajouter mon petit pot, les couleurs de la vie. Ça va vraiment bien avec ça, puisque nous devions choisir donc les couleurs en fonction de nos émotions du jour. Donc ça va aller là. Oui, on va le mettre dans ce sens-là, sinon ça n'ira pas. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est faites vraiment comme vous avez envie, quoi. Le but c'est pas de réaliser un chef-d'œuvre, hein, c'est de s'amuser. Et je vous rappelle, tout est permis, vous exprimez vraiment avec des mots, des tampons, des pochoirs, enfin un peu de tout pour vraiment exprimer ce que vous ressentez là sur le moment. Et vous verrez que ça fait du bien. Alors, on va rajouter ce tampon-ci ici. Bon, j'espère qu'il va fonctionner parce que lui, c'est un tampon acheté. Vous voyez où? Bon, ils fonctionnent pas tous, hein, mais voilà. Je dois souvent les redessiner personnellement avec mes petites encres. Enfin, mes feutres, plus exactement, parce que les encres, c'est trop gros. Oui, j'ai tout, mais c'est très fin. Très très fin, c'est dommage. Je repasserai sans doute
aussi pour accentuer le dessin. Mais sinon, il est très beau. Et je suis contente, il fonctionne bien. Donc voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, j'ai de l'encre un peu partout. Alors, on va rajouter un petit peu de petites choses ici. Ouais, je rangerai ça après, c'est pas important. Ici, ce qui me dérange en fait dans ce cœur, c'est qu'il soit tout emmêlé. Quoique, il peut, bon, ça peut bien donner. On va voir. Donc je le mettrai comme ça. Et alors dans les textes, ce qui est génial, c'est que j'ai mon rayon de soleil. Ah bah ça, c'est le thème. Alors aimer, bonheur, des tas de raisons d'être heureux. Merci pour tout. Un brin de douceur. Ouais, donc tout ça, on va voir où on pourrait éventuellement. J'aime bien aussi les deux petits cœurs. Je vais les ajouter là. Ouais, je vais rajouter de l'encre. Les cœurs, c'est bon. Je vais les retirer parce que ça se peut que ce soit ça qui empêche l'autre de bien se tamponner. Voilà. Donc maintenant j'ai mis celui-là là. Je pourrais le faire descendre comme ça. Et en rajouter un troisième ici. Voilà, alors maintenant place aux phrases et puis ben, on aura terminé. Donc, mon rayon de soleil. Donc, pourrais-je le mettre ici? Ouais. Il va venir là.
ça que je me demande si en fait la Versa fine claire n'est pas plus foncée que l'autre. Oui, ça n'a pas tellement... Ouais, on voit dans les lignes du pinceau. Ouais, ça va. Alors, autre texte. Peut-être plus sur cette page-là. Voyons voir. Donc, ce serait pour utiliser des tas de raisons d'être heureux. Oui, c'est vrai qu'en fait, il irait là le mettre à l'endroit. Ou alors... Oh non, zut. Ici. Je regarde s'il est bien à l'endroit. Ouais. Alors on va voir sur l'autre feuille. Quoique là on a déjà mis pas mal de choses. Non, on peut laisser ça comme ça. J'ai peur en fait de mettre de trop. Non, ça me paraît bien. Peut-être mettre bonheur là. Et aimer là. Donc, bonheur. Et aimer. Voilà, ça me paraît suffisant. Est-ce que j'ai de la place pour faire un petit contour? Si je prends peut-être celui-là, je sais pas. Non, ça c'est le marqueur. D'abord voir si en repassant on voit mieux.
Donc voilà. Bah, celui-là a été fait. J'ai fait celui-là. Et le petit cœur là. Donc oui, on voit légèrement en accentuant les lignes, ça se voit beaucoup mieux. Ça, je peux laisser comme ça, c'est bien. Là aussi. Alors maintenant, je me décide si je fais un tour. Bon, là déjà, mes lignes vont jusqu'au bout, donc je devrais les couper. Je vais commencer par là, comme ça. Voilà, et donc dans cette partie-là, je vais mettre donc du dessin créatif, à savoir ceci. C'est du Zentangle, hein. Mais j'adore faire ça, je trouve que ça fait un joli rendu au contour de la page. Donc voilà ce que tout autour il y aura. Ça ressortira en fait. Ça fera ressortir ça donc à mon aise. Et vous verrez ça terminé. Et puis bah, je vais demander quand même à la principale intéressée si je peux poster ou pas ce travail. Voilà. Et surtout en faire une vidéo. Donc voilà. Ben, c'est ici que s'achève la vidéo, bien qu'elle ne soit pas terminée. Vous verrez donc le résultat final ben, en photo et en vidéo. En attendant, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.